Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, et vous l'avez vu dans le titre, pour un petit test avec votre chien, en l'occurrence ici avec Prada et Shadow. Savoir si votre chien est attentif à vous. On vous propose un petit test ludique, c'est parti. Alors l'exercice du jour, le test du jour, très facile à mettre en place, très ludique, très simple, vous allez voir. Vous partez en balade, vous choisissez un petit endroit de votre quotidien. 10 minutes avec un chien en totale liberté. C'est le but de l'exercice, justement, ça ne peut marcher que si vous avez ce petit point de départ, c'est que votre chien doit être libre. Si vous n'avez pas la liberté acquise, qu'elle est en cours d'acquisition, mettez la longe, mais mettez-la au sol pour que l'exercice soit validé. Vous partez avec votre chien en balade, comme ici, vous êtes dans les parcs, peu importe, vous prenez le chemin que vous voulez en fonction de votre niveau, évidemment, mais il faut essayer d'avoir 10 minutes non-stop où vous n'aurez pas à rappeler sans arrêt le chien, à avoir des interactions avec lui. Le principe, vous vous baladez et vous prenez votre montre, votre téléphone portable, peu importe, quelque chose qui vous donne un chronomètre. Sans vous préparer plus que ça, vous vous promenez et à la première minute, pile poil, vous donnez le nom du chien. Prada? Ouais. Elle lève la tête, c'est validé. Et vous vous donnez 5 secondes. Si le chien n'a pas levé la tête dans les 5 secondes, vous oubliez, vous continuez votre balade comme si de rien n'était. Vous le faites à chaque minute pile poil. Et vous voyez l'intérêt de l'exercice, c'est qu'en fait, vous n'allez pas préparer le « Ah, le chien me regarde, il y a un truc là-bas, il y a ci, il y a ça ». Peu importe, l'objectif c'est celui-ci justement. Vous ne préparez rien, c'est le timer, vous avancez, vous avancez, vous avancez. Et le timer va vous dire, là, il faut faire un rappel. Un rappel qui n'est pas un rappel au pied. C'est juste se dire, est-ce que le chien me regarde si je l'appelle? Si je dis « Prada », oui, c'est gagné encore une fois. J'ai pas fait le timer, mais vous avez compris l'idée. Donc vous laissez 5 secondes. Si c'est loupé, on continue d'avancer. Ça fait un point en moins, enfin en tout cas ça fait 0. Si c'est réussi, bah évidemment vous félicitez le chien. Bravo, une petite caresse, bravo tu m'as regardé, bravo fais ci, fais ça, avance, assis, bien au pied, ce que vous voulez. Vous faites un petit truc, une petite interaction avec le chien et vous continuez. Objectif au bout de cet exercice, voir votre nombre de points et voir à quel moment vous perdez le lien avec votre chien. Vous allez donc avoir une belle note sur 10, ou pas, en tout cas vous aurez une note sur 10. Le but pour que le test soit cohérent, c'est de le faire sur plusieurs jours, à plusieurs moments de la journée. Et comme ça, en fait, vous allez voir que votre chien, vous lui laissez faire sa vie pendant 10 minutes non-stop, sans jamais le rappeler. Et ces petits instants sans les prévenir, où vous avez besoin de lui, est-ce qu'il est là ou pas? S'il est trop loin, vous restez dans le jeu, surtout vous ne l'appelez pas, vous vous rapprochez, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, on ne parle pas au chien pendant ces 10 minutes. À chaque fois au timer, c'est la seule fois où je parlerai et je donne juste le nom du chien. Exemple, Shadow, gagné. Prada, gagné. Et vous faites ça pendant 10 minutes, vous avez votre note sur 10, vous le faites sur plusieurs jours pour vous faire une petite moyenne, parce qu'en fonction des balades et des événements, évidemment, la note peut varier. Et vous me voyez venir, le principe est que si vous avez un 5 sur 10, pour prendre un exemple et une moyenne, eh bien essayez d'aller vers le 6, vers le 7, vers le 8, ça vous met un petit objectif, essayez de voir quels sont les moments où votre chien n'a pas répondu. Est-ce qu'il avait un petit bonjour à faire avec un copain, mais dans ce cas-là on fait l'exercice quand même. Est-ce qu'il avait une odeur, ce genre de choses, et voir à quel moment je peux travailler mon chien pour arriver à mon 10 sur 10. On va vous faire un petit exemple avec Prada et Shadow en balade. Quand elles auront fini de jouer, on va partir en mouvement. Allez Prada, c'est parti. Shadow, on y va? Prada, Shadow, on avance. Prada, Shadow, perdu. Et vous avez vu, un point pour Prada, un point pour Shadow, puis un point pour Prada et 0 pour Shadow. J'ai attendu mes 5 secondes, on est honnête. Vous avez compris le principe, vous faites ça sur allez, 10 minutes comme je vous ai dit, vous pouvez même faire d'autres chronos, hein, c'est une idée. Et ça va vous permettre d'avoir une petite note sur 10 sur mon chien. Est-ce qu'il est 10 sur 10 avec moi quand j'ai besoin de l'appeler, peu importe ce qu'il est en train de faire, ou est-ce qu'il est 0? Et dans ce cas-là, il y a un gros travail à faire. Donc mettez-moi en commentaire, faites le test honnêtement, et mettez-moi en commentaire votre note. Et comme ça, on pourra essayer de progresser
tous ensemble via des exercices pour renforcer l'attention du chien justement. Les filles, Prada, Shadow. Voyez encore un exemple, si ça se produit, vous dites le nom des chiens, c'est loupé pour les deux. Et bien là, j'ai un 0 sur cette phase là, mais c'est le but du travail, c'est d'essayer de les avoir même quand elles jouent comme ça, juste en disant le nom, sans ordre. Est-ce que ça lève le nez ou pas? Eh non, quand ça joue ensemble, c'est plus difficile. On espère que ce petit test va vous plaire, va vous intéresser, va être mis en application. N'hésitez pas encore une fois à nous faire les retours en commentaire. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et on vous dit à très bientôt avec Prada et Shadow pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne Meiko Malinois. Ciao! J'ai mon WAF dans le jeu. C'est le WAF.